Bonjour à tous, une fois encore je vous retrouve pour partager avec vous l'horoscope du 16 au 22 mars 2020. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez recevoir les notifications pour ne pas rater votre horoscope. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont aimé ou partagé les vidéos et à tous ceux bien sûr qui les ont visionnées. Sans perdre plus de temps, allons au cœur de votre horoscope avec tout d'abord les béliers. Alors première chose, le soleil arrivera dans votre signe à partir du 21 mars et Chiron, lui, s'y trouve déjà. D'ailleurs, un bon anniversaire aux béliers qui sont nés entre le 21 et le 22 mars. Chiron et le soleil seront en conjonction le 21 et le 22 mars et bien au-delà d'ailleurs. Mais parlons de cette semaine d'abord. Alors, outre la santé qui sera mise en évidence, cette conjonction va jouer le rôle de l'amorce d'un changement important qui se dessine à l'horizon. Débutera pour vous, Bélier, un parcours semé de prise de conscience sur ce que vous êtes et sur la façon dont vous réagissez aux situations et aux personnes. Peut-être cela ne sera pas facile, mais il est possible que ce soit un passage obligé qui peut vous permettre d'avancer bien plus loin une fois le cap passé. Côté cœur, eh bien, un peu avide de nouvelles rencontres, vous vous apercevrez que cela n'est guère facile à gérer, surtout si vous êtes en couple. Alors, attention d'ailleurs de ne pas faire preuve d'infidélité, car vous aurez un certain mal à contrôler vos envies. Le 17 est hasardeux et le 19 est synonyme de franche cordialité. Donc pas de doute, vous serez très à l'aise tout au long de votre semaine. Côté travail, la prudence sera nécessaire dans chaque acte que vous poserez afin d'éviter tout incident ou tout accident. L'aspect matériel de votre vie aura votre priorité au détriment de votre vie spirituelle que vous aurez un peu tendance à laisser de côté. Volonté, ambition, indépendance seront vos traits marquants et vous demeurerez loyal envers vos amis. Le 18 amène une certaine puissance à utiliser sans modération. Santé, ma foi, écoutez, bonne, d'autant que votre organisme sera plutôt robuste cette semaine. Toutefois, attention de ne surestimer ni votre force, ni votre résistance. Les taureaux, Vénus et Uranus, toujours fidèles au poste cette semaine. Uranus va vous offrir un nouveau défi, celui de trouver un nouveau sens aux situations auxquelles vous allez être confrontés cette semaine. Peut-être serez-vous obligé de suivre une certaine façon de vivre qui ne vous conviendra pas, et vous plier sera sûrement difficile, mais c'est ici que va se poser le défi d'Uranus, alors à vous d'y réfléchir. Côté cœur, une tendance à mélanger vos histoires d'amour avec vos intérêts matériels peut se faire jour, d'où peut-être le risque d'être un peu le dindon de la farce. Vous aurez plutôt tendance à la dépense, sûrement pour faire plaisir, mais cela peut avoir tendance à déstabiliser votre budget. Alors prudence en tout cas, surtout le 18 et le 21. Côté travail, un travail assidu et beaucoup de patience vous permettront d'avancer avec succès dans votre vie professionnelle. Vous saurez aussi cultiver l'ambiguïté, ce qui pimentera vos relations avec l'autre sexe, mais qui peut être source de conflits dans le travail. Alors, prudence le 17, ne laissez pas vos instincts gérer votre vie, les taureaux. Sur un autre ordre d'idées, vous allez avoir envie de vous tourner vers une activité artistique avec curiosité, mais passion. Et ma foi, c'est très certainement une bonne chose pour vous. Côté santé, évitez les excès alimentaires et les excès sexuels. Et d'une manière générale, bien sûr, soyez prudents. Les Gémeaux, votre maître Mercure sera cette semaine en Poisson. Cela va contribuer à rendre votre intellect meilleur encore, tout en ayant l'appui de votre intuition que pourtant vous n'écoutez pas toujours. Il pourra peut-être cette semaine être important de l'utiliser car elle pourrait peut-être vous rendre de grands services. Côté cœur, vous serez un peu dans un tourbillon qui vous poussera à vous éparpiller au lieu de vous fixer. Également, vous aurez peut-être envie d'améliorer votre résidence ou envie de déménager. Un petit conflit de voisinage le 18 est à prévoir, mais celui-ci peut très vite se régler si vous ne mettez pas d'huile sur le feu.
Côté travail, vous aurez besoin de mouvement dans le travail et il va être temps pour vous soit d'évoluer, soit de prendre de nouvelles directions car votre besoin d'indépendance sera important. Canalisez tout de même votre énergie débordante car vous serez peut-être obligé de vous accommoder de certaines contraintes. Deux belles journées vous attendent, le 20 et le 21. Côté santé, ma foi, votre récupération sera aisée et votre vue excellente, mais tâchez de vous montrer prudent, quoi qu'il arrive. Les cancers. Les cancers, le nœud lunaire est toujours présent dans votre signe et pour de longues semaines encore. Il véhicule avec lui la nécessité pour vous de découvrir ce pourquoi vous êtes fait, car il transporte avec lui un peu de votre passé antérieur. Alors, cependant, il faut y être réceptif pour en comprendre les effets, et bien évidemment, tous les cancers ne le sont pas forcément. Côté cœur, vous parviendrez à vous satisfaire de ce que vous avez sans avoir trop d'exigences. Même si votre vie vous lasse, vous saurez la combler de 1001 petites choses qui sauront finalement la satisfaire. Le 16 et le 18 sont favorables pour votre vie personnelle. Côté travail, vos relations, y compris amicales, seront plus nombreuses et vous saurez vous entourer de personnes assez serviables. Par contre, vous aurez tendance à être préoccupé par deux choses en même temps, ce qui vous rendra hésitant et indécis. Prudence le 16. Tâchez de ne rater aucune opportunité. Côté santé, eh bien, vous saurez parfaitement économiser vos forces et vous prendrez grand soin de vous, la période de toute façon le demande. Les lions, votre maître, le soleil, passera du Verseau au Poisson cette semaine. Il mettra en évidence votre manque de maîtrise quant à vos ressentis et vous demandera d'être plus attentif encore à votre intuition que vous délaissez parfois au profit de vos objectifs personnels. Côté cœur, ne bousculez pas les idées reçues trop fortement car vous pourriez très vite être confronté à une certaine hostilité qui pourrait avoir tendance à se prolonger tout au long de la semaine. Soyez prudent et avancez pas à pas, alors attention le 17 et le 19. Côté travail, attention à vos ennemis qui seront particulièrement tenaces, notamment du 16 au 18. Alors utilisez votre sens de la diplomatie pour éviter des conflits ouverts avec vos adversaires qui pourront même faire partie de votre entourage proche. Attention. Côté santé, écoutez, bonne santé malgré une légère fatigue durant la semaine. Les Vierges, le 16, le 16 mars, Mercure, votre maître, sera en sextile avec la Lune. Cela laisse présager un esprit actif qui n'aura pas son pareil pour rédiger ou mémoriser. Le 21, Mercure sera cette fois en conjonction avec la Lune, venant renforcer votre imagination, qu'il ne faudra toutefois pas laisser dériver comme cela vous arrive parfois. Le 22, Mercure sera en sextile avec Uranus, d'où, une fois encore, une semaine axée sur l'esprit et sur vos facultés intellectuelles pour le moins prometteuses. Côté cœur, un peu tendance à mi-vierge à placer vos sentiments et vos sens sous le contrôle de votre raison, ce qui déstabilisera le sexe opposé. Alors, une certaine lassitude se fera présente et vous aurez même tendance à vous détacher de toute contingence sentimentale. Du 17 au 19, beaucoup de recul avant une prise de décision faisant suite à de mûres réflexions. Côté travail, beaucoup de prévoyance et une tendance à l'économie qui favorisera grandement votre situation financière. Votre esprit analytique saura vous sortir de toutes les situations, mais vous aurez un peu tendance tout de même à couper les cheveux en quatre, ce qui pourra encore dérouter votre entourage. Vos capacités d'organisation seront appréciées fortement, ce qui peut vous valoir une mise en vedette. Côté santé, bonne digestion, malgré une trop grande nervosité. Pour les balances, le 17, Vénus, votre maître, sera en trigone avec la Lune et vous bénéficierez de ses influx, d'où une semaine capricieuse et changeante qui peut-être ne vous conviendra pas car vous aimez bien faire les choses selon un plan donné. Puis le 20, Vénus sera au carré de la Lune cette fois, d'où d'abord un peu de fatigue et ensuite la nécessité de vous tenir un peu à l'écart des autres, tant cela pourrait ne pas être positif pour vous. Côté cœur, si vous n'adoptez pas un certain recul dans votre attitude, vous pourrez présager des relations un peu difficiles car vous n'aurez pas du tout envie de vous laisser faire.
notamment le 16 et le 18. Ceci peut laisser la place à une très forte insatisfaction qui pourrait bien vous donner envie de vous éloigner un peu. Côté travail, vos petits déplacements seront plutôt favorisés et auront un caractère agréable. D'autre part, il est souhaitable que vous évitiez toute impulsion qui s'avérerait plutôt préjudiciable à votre travail. Avant toute décision, prenez le temps d'envisager toutes les conséquences possibles. Prudence le 18, avancez prudemment les balances. Côté santé, cultivez la sobriété qui sera de toute façon un gage de santé préservée. Les scorpions, votre tendance dominatrice sera mise en relief cette semaine tant vous serez exigeant avec votre entourage. Il est néanmoins nécessaire de vous reprendre si vous percevez que vous avez tendance à déborder des cadres généralement admis. Côté cœur, vous aurez tendance à être plein de revendications face à votre partenaire, ce qui compliquera les choses, d'autant que vous n'êtes pas parfait. Votre indépendance sera forte et votre sensibilité aiguë, d'où une impatience très marquée dans votre quotidien. C'est peut-être pour vous le moment de changer de cap, car vous semblez avoir envie de vivre autre chose afin d'avoir l'impression de contrôler votre vie. Le 17 et le 19 auront tendance à amplifier certains de vos déplaisants côtés, alors faites-y attention. Côté travail, vos relations avec les autres, et cela d'une manière générale et pas seulement dans le travail, manqueront de spontanéité, d'autant que vous ne ferez pas non plus preuve d'une grande patience. Le 16 est difficile à cause de votre comportement que vous aurez un certain mal à rééquilibrer cette semaine. Prenez le temps de respirer, de réfléchir afin de mieux repartir, car vous subissez là les influx d'une conjonction Lune-Pluton. Santé, un certain manque de contrôle à redouter qui peut s'avérer un peu embêtant pour vous les scorpions. Les sagittaires, la semaine est à la réflexion et votre maître Jupiter aura tendance à mener votre esprit vers la nécessité de réfléchir à votre future adaptation sociale. D'autre part, Jupiter incline à se poser sur son évolution spirituelle. Côté cœur, de belles satisfactions parsèmeront votre vie amoureuse, ce qui vous permettra de vous sentir plus proche de votre partenaire. Une porte s'entrouvre, permettant l'accès à de nouveaux projets à deux. Le 17 est riche en satisfaction et dans l'ensemble, vous prendrez une nouvelle direction sentimentale qui s'avérera très prometteuse. Côté travail, votre envie d'évoluer sera très présente, ainsi que votre besoin de prendre des initiatives, d'avancer, notamment le 18. Du reste, vos efforts seront bien récompensés et l'on reconnaîtra vos qualités et votre enthousiasme. Vous susciterez même un peu d'admiration chez vos adversaires. Côté santé satisfaisante, d'autant que vous serez en accord avec vous-même. Toutefois, cultivez la prudence. Les Capricornes, dès le 17, la Lune arrive dans votre signe, et cela jusqu'au 19 mars, et elle amène avec elle une tendance à ne rien faire que vous combattrez tant cela ne vous ressemble pas. Mars, Jupiter, Pluton sont encore stationnés chez vous cette semaine et seront synonymes d'une suite de bons et mauvais événements, de toute façon inattendus, mais malgré cela sans trop de gravité toutefois. Saturne sera dans votre signe pour cette dernière semaine puisqu'il passera en Verseau dès le 23, d'où encore une semaine à travailler dur avant, dès la semaine prochaine, d'aborder cela autrement, mais nous verrons cela la semaine prochaine. Côté cœur, vous manifesterez peu vos sentiments, notamment le 17, et vos émotions, mais vous demeurerez l'ami ou l'amant fidèle que vous avez toujours été, trahissant ainsi la profondeur de vos affections. Beaucoup s'apercevront d'ailleurs que vous gagnez à être connu. Toutefois, le 14 est une journée difficile pour vos amours car l'entente sera difficile. Côté travail, vous ne devez pas vous laisser déstabiliser par quelques obstacles qui peuvent intervenir dans votre vie. Cultivez la prudence, mais vous saurez prendre la bonne décision au bon moment. Toutes vos initiatives seront menées à bien. Santé, il peut s'avérer nécessaire de surveiller vos dents et vos oreilles, mais quoi qu'il en soit, faites aussi attention à vous les Capricornes. Les Verseaux, la Lune traversera votre signe le 20 et le 21, ce qui vous permettra d'être très à l'aise dans tous vos rapports sociaux. Les échanges qui pourront en découler seront un peu comme une porte ouverte vers le futur, ce qui est de bon augure pour vous.
Côté cœur, vous pourrez être soumis aux rencontres inattendues, aux coups de cœur ou aux coups de tête et restera le problème de savoir faire le bon choix en fonction bien sûr du genre de relation que vous souhaitez entretenir. Le 17 mars demande de la réflexion, le 19 un peu plus de suite dans les idées. Côté travail, financièrement, il va falloir freiner vos tendances dépensières afin d'éviter de déstabiliser votre budget, surtout du 16 au 18. Dans votre travail, vous allez avoir besoin d'innover, de réaliser selon vos propres conceptions. Alors, fort heureusement, la chance appuiera vos initiatives. Côté santé, beaucoup de nervosité, mais aussi beaucoup d'entrain, et vous aussi, les Verseaux, prenez soin de vous. Terminons avec les Poissons. C'est la dernière semaine que le soleil passe dans votre signe, au moins jusqu'au 21, date à laquelle il passe en Bélier. Alors, je souhaite donc un bel anniversaire aux Poissons de cette fin de signe. La Lune sera aussi présente le 22 et Mercure, quant à lui, sera là toute la semaine, tout comme Neptune, votre maître. La Lune noire sera chez vous quant à elle toute la semaine. Alors celle-ci va mettre en évidence vos tendances matérialistes que vous pensez ne pas posséder. Peut-être faut-il y réfléchir, car peut-être Lilith, ou la Lune noire, mettra-t-elle l'accent sur ce que vous ne souhaitez pas vous avouer. Il s'agit ici d'une petite remise en question que la semaine va vous faire connaître. Côté cœur, vous demeurerez très sensible aux ambiances et resterez capable de déceler ce qui n'ira pas dans votre environnement. Votre réserve vous empêchera peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur, mais cela n'est peut-être pas forcément une bonne chose. Pensez à vous et osez, surtout du 16 au 19. Côté travail, d'une manière plutôt générale, votre situation va susciter des jalousies, alors que vous ne ferez rien pour cela. Ne vous en préoccupez pas, afin que vos ennemis ne puissent avoir sur vous de prise. Le 20 est une journée utile pour dire ce que vous pensez, et le 19 et le 21 sont favorables aux prises de position. Côté santé, santé satisfaisante, malgré peut-être quelques troubles intestinaux. Alors, et comme tous les autres signes, les Poissons, faites attention à votre santé. Merci à vous tous. N'hésitez pas à consulter mon site fabiennecatelin.com et bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour votre nouvel horoscope.